La prière en voyage ou la prière de voyageur. Dans cette vidéo, je vous explique tous les détails sur la prière de voyageur. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé sur la prière de voyageur et la prière en voyage. Je vais vous expliquer. Cette prière est déjà mentionnée dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, le verset 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Quand vous parcourez la terre, vous faites le voyage, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. Il n'y a pas de péché. أن تقصروا من الصلاة, pour vous de raccourcir la prière. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. D'accord? D'après ce verset, les savants, tous les savants disent que, en voyage, la prière est différente que lorsque nous sommes chez nous ou dans notre ville. Il faut, on peut dire, il faut couper ou il faut raccourcir la prière. Quelle prière? Les prières qui sont en 4 rak'a, la prière de Dhuhr, la prière de Maghrib, la prière de Asr, la prière de Isha. Ces 3 prières, il faut les accomplir en 2 rak'a au lieu de 4 rak'a. La prière du matin reste toujours en 2 rak'a. Il n'y a pas de différence en voyage et lorsque nous sommes chez nous. La prière de Maghrib aussi reste toujours 3 rak'a lorsque vous êtes en voyage ou vous êtes chez vous. Donc, 3 prières changent. La prière de Dhuhr, de Asr et de Al-Isha. On doit les accomplir en 2 rak'a. Mais quelles sont les conditions de la prière de voyageur? D'abord, la distance de votre voyage, l'aller-retour doit être minimum 40 ou 45 km. L'aller-retour ensemble, au total. Ça veut dire juste aller sortir de la vie, environ 22 km ou 22,5 km. À partir de ce lieu-là, lorsque vous êtes arrivé à 22,5 km, vous pouvez raccourcir vos prières. D'accord? Et certains disent que non. Si vous avez l'intention de voyage, par exemple, tu veux quitter Paris et aller à une autre ville, et la distance est plus de 22 km. Dès que tu sors de la ville, au point que tu ne vois plus les appartements, les maisons de cette ville, à partir de ce lieu-là, tu peux raccourcir tes prières. Parce que tu es sûr que tu vas dépasser 22 km ou 23 km. D'accord? Ça, c'est la première condition. Donc, l'aller-retour doit être minimum 40 ou 45 km. Deuxième question, c'est quoi? Une personne qui est toujours en voyage. Il est toujours en voyage. Rarement, il se trouve chez lui, chez elle. Cette personne, même en voyage, doit accomplir sa prière tout comme lorsqu'elle est chez elle. D'accord? Troisième point, une personne dont le travail est le voyage. Par exemple, il a un conducteur, un chauffeur. Un chauffeur qui voyage tous les jours. Il voyage pour son travail. Son travail est de voyager. Il est par exemple le chauffeur de bus, du train, ou par exemple, il travaille dans l'avion par exemple. Dans ce cas, il n'a pas le droit de raccourcir ses prières. D'accord? Quatrième point, une personne dont le travail est dans le voyage.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire il voyage pour un travail. Par exemple, tu habites à Paris, ton travail est dans une autre ville. Tu travailles dans un bureau dans une autre ville. Et la distance est plus de 22 km. Donc, tu voyages pour ton travail. Dans ce cas aussi, tu ne dois pas raccourcir tes prières. 5e point, si tu voyages pour un but haram, par exemple, pour aller faire, par exemple, pour avoir une relation illicite, interdite, haram, pour, par exemple, être avec tes amis là où on fait des actes haram. Dans ce genre de voyage, qu'on voyage pour le but de faire un acte haram, ici, on n'a pas le droit de raccourcir nos prières. 6e point. Tu habites à Paris, par exemple, mais tu es né dans une autre ville, par exemple à Lyon. Tu fais toujours l'aller-retour de Paris à Lyon. Par exemple, ta famille, tes amis, tes parents sont là. Et tu considères toujours Lyon comme ta ville, comme Paris. Dans une telle situation, là où tu as deux villes et tu considères les deux comme tes propres villes, dans ce cas, lorsque tu vas de Paris à Lyon aussi tu n'as pas le droit de raccourcir tes prières. Tu accomplis tes prières complètement. D'accord? Mais parfois, tu vis à Paris, tes parents sont par exemple à Lyon, mais ça fait longtemps que tu n'as rien à faire à Lyon. Juste par exemple de temps en temps, une fois par mois ou une fois par 2, 3, 4 mois, tu vas à Lyon pour visiter par exemple tes parents et tu reviens. Tu n'as rien d'autre à faire là-bas. Dans ce cas, tu dois raccourcir tes prières. D'accord? 7e point. Si le voyage dépasse 10 jours, si tu es en voyage plus de 10 jours dans un endroit, par exemple, tu voyages de la France, tu viens en Iran. Lorsque tu es en route et que tu veux prier, tu raccourcis tes prières. Lorsque tu arrives, par exemple, ici à Qom, en Iran, tu veux rester 10 jours à Qom. Si tu es sûr que tu restes 10 jours à Qom, tu n'as pas le droit de raccourcir tes prières. Tu pries comme lorsque tu es chez toi. D'accord? Mais si tu restes par exemple 9 jours à Qom, après tu vas à Mashhad, tu dois raccourcir tes prières à Qom. Après tu vas à Mashhad aussi, tu restes moins de 10 jours, tu raccourcis tes prières. Tout au long de voyage, si tu ne restes pas 10 jours dans un endroit, tu dois raccourcir tes prières. Mais si tu restes 10 jours ou plus de 10 jours dans un endroit, dans cet endroit, tu dois prier comme lorsque tu es chez toi. D'accord? Très bien. Donc, faites attention à tout ce que je vous ai dit. Pour, par exemple, les étudiants. Tu vis à Paris, tu es étudiant, par exemple, dans une autre ville. Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais beaucoup de l'aller-retour, par exemple, par mois, tu fais 4 fois, 3 fois, même 2 fois par mois, mais pendant 1 an, 2 ans. Dans ce cas aussi, lorsque tu vas à l'université, tu veux rester là-bas même moins de 10 jours, tu pries comme lorsque tu es chez toi. Donc, une prière complète. D'accord? Je pense que c'est clair. Je vous ai expliqué tous les éléments nécessaires. Ça, c'est l'opinion de la majorité des savants. D'accord? Il y a 2 opinions des minorités, de peu de savants chiites sur la prière de voyageurs, que je veux vous expliquer. Une minorité croit que cette distance de 22 km était pour l'époque du prophète et des imams, alayhimu salam, dans une époque où ils voyageaient avec des chameaux, avec un cheval,
ou à pied. Mais à notre époque, que nous voyageons par la voiture, l'avion, le train, etc., etc., ça doit être différent. C'est pour ça qu'ils disent que à partir de 1000 kilomètres, tu dois raccourcir tes prières, non pas 22 kilomètres. D'accord? Ça aussi, c'est une opinion. Il y a une autre opinion d'une minorité des savants. Ils croient que, d'après le verset du Coran, le verset que je vous ai donné de la sourate An-Nisa, le verset 101, Allah dit « La falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah » Il n'y a pas de péché de raccourcir vos prières « In khiftum an yaftanakum alladhina kafaru » Si vous avez peur, par exemple, des attaques ou du danger des ennemis, des incroyants et des infidèles. Donc, il y a une condition. Cette minorité croit que nous avons négligé cette condition du Coran. Le Coran nous dit il n'y a pas de péché de raccourcir les prières en voyage si nous avons peur du danger des incroyants, des infidèles, des polythéistes. Mais à notre époque, on voyage sans avoir aucun danger, tout en étant en sécurité. Donc, d'après ce verset du Coran, tant que je voyage sans peur, sans avoir peur du danger des polythéistes, etc., etc., je dois prier comme lorsque je suis chez moi. Je n'ai pas le droit de raccourcir mes prières. Ça aussi, c'est une troisième opinion d'une minorité des savants. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais noter et je vais vous répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.